Parfait. Alors, on y va. Donc, alors, comme la dernière fois, on ne va pas vous faire ce soir une conférence ou une présentation détaillée hein, du programme de Vivre dans la grandeur. Ça viendra un petit peu plus tard. Ce soir, on va rester encore un peu dans la phase d'évaluation. Et donc, je résume pour ceux et celles d'entre vous qui n'étaient pas présents à la première séance ou qui n'auraient pas encore visionné l'enregistrement de la première séance de fin décembre. On y avait évoqué à ce moment-là ce moment de vie particulier que la plupart des personnes qui sont attentives à leur qualité de vie traversent souvent d'ailleurs autour de la quarantaine ou de la cinquantaine, ou ça peut être plus tard aussi ou avant, mais typiquement c'est dans ces eaux-là. Et ce moment qui se manifeste comme une espèce de déplacement intérieur ou par des questions du type, bon, mais et maintenant, où est-ce que je vais, hein, ou qu'ai-je envie de faire de bien de ma vie? Voilà. Alors, je fais attention aux personnes qui se connectent là. Je fais deux choses en même temps. Voilà. Alors, donc, c'est c'est ce que c'est ce genre de questions qui vient dans ce moment-là. Alors, on a vu que pour certains, oui, désolé, mais c'est le prix à payer de démarrer à l'heure. On doit faire venir les personnes qui se connectent avec un tout petit peu de retard. Voilà. Voilà. Donc, on a vu, donc, je reviens à ça. Pour certains, ce moment de vie particulier, ça peut plus ou moins vite se transformer en une véritable crise existentielle. C'est un peu, ça a été notre cas à Françoise et moi. Ou bien ça peut être aussi vécu de manière plus douce, hein, comme un besoin de réajustement intérieur, un ressenti. Alors à partir de là, chacun va évidemment chercher à régler la situation avec les moyens et les outils dont il ou elle dispose. Et bah, vite se rendre compte que ces moyens et ces outils ils sont insuffisants. Et je vais donc prendre quelques Ah, minutes ce vraiment pour soir lui. Mais j'écoute en même temps. pour évoquer. Ah oui, on va vous demander de Ouais. au micro, prenez soin. Voilà, c'est super. Donc, je vais prendre quelques minutes ce soir pour évoquer cette étape normale, en fait, d'évolution de tout être humain, on va dire, qui est un minimum attentif à sa qualité de vie. Et je vais le faire à partir de quelques exemples tirés de notre propre histoire. En fait, donc, ça fera d'une pierre deux coups, vous apprendrez à nous connaître un peu mieux, et puis ça servira d'exemple pour illustrer ce qu'on voudrait partager avec vous ce soir. On aura aussi d'ailleurs l'occasion tout à l'heure, en tout cas j'espère, d'avoir quelques témoignages d'anciens qui nous ont fait l'honneur d'être présents ce soir, comme Didier, j'ai vu Isabelle aussi, Marc, Francine, voilà, donc c'est super, merci à vous de nous avoir rejoints. Donc, depuis une douzaine d'années, c'est-à-dire en fait le temps qui s'est écoulé entre notre premier contact avec ce programme de vivre dans la grandeur qui s'appelait la clé de la maîtrise au départ, et aujourd'hui, nous sommes en fait en interaction suite à notre position d'instructeur ici en francophonie et de guide aussi dans la formation anglophone. On est en contact donc en interaction avec des femmes et des hommes qui arrivent à un moment très précis de leur parcours. Euh, et ces personnes ne cherchent plus, en fait, depuis un certain temps, des réponses toutes faites, hein, parce qu'elles ont déjà, en fait, beaucoup expérimenté et compris. Et ce que nous entendons très souvent, alors formulé de mille manières différentes, c'est quelque chose comme, ah, j'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai la sensation que je n'arrive pas à mettre ces choses en pratique concrètement dans ma vie. Donc il y a une lucidité sur la situation qui est en général inconfortable d'ailleurs parce que on sent bien au travers de ce qu'on a appris qu'on pourrait faire mieux au niveau de notre vie quotidienne, mais on voit pas trop comment. Voilà. J'évoque ça parce qu'on a vraiment vécu ce passage aussi. On a été dans cette situation juste après, Françoise et moi, juste après nos premières démarches pour sortir de notre crise existentielle qui s'était déclenchée après, un petit peu après le 11 septembre 2001. J'avais déjà parlé de ça la semaine passée, où je m'étais dit, et puis Françoise forcément aussi dans la foulée, ben, on va mettre de l'ordre dans notre propre vie et Dieu sait s'il y avait besoin de le faire. On était évidemment englué dans le
on va dire, traditionnel cycle du métro boulot dodo. Chacun, elle, Françoise, dans son métier d'enseignante et moi dans mon métier d'ingénieur et de chef d'entreprise. Je n'étais jamais à la maison. Enfin, voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans. Crise existentielle, c'est tout ce qu'il faut retenir. On a chacun des expériences différentes, mais qui se résument toutes à la même souffrance, on va dire, en finalité. Alors, il y a un autre point, donc je reviens à ces interactions que nous avons régulièrement dans le cadre de Vivre dans la grandeur avec les gens qu'on rencontre. C'est un autre point qui revient presque systématiquement dans les témoignages, c'est la difficulté à trouver un espace fiable, on va dire, respectueux de la souveraineté de l'individu. C'est-à-dire où il ou elle peut avancer sans être infantilisé ou poussé ou récupéré d'une manière ou d'une autre euh, et ce sont des personnes qui sentent très bien qu'un cadre peut être aidant, à condition que ce cadre, évidemment, respecte authentiquement leur liberté de choix et de décision. Et c'est exactement à cet endroit que nous rencontrons la plupart des participants. Et si nous prenons le temps de partager tout cela avec vous, c'est pas parce qu'on aurait trouvé une vérité supérieure. C'est parce que, comme beaucoup, on a longtemps, Françoise et moi, chercher des réponses là où elles semblaient se trouver, en croyant précisément qu'il y avait des choses supplémentaires à savoir et que nous ne savions pas encore. Mais à une exception près, et que je vous dévoilerai dans quelques instants, ce n'était pas le cas en fait. Il n'y avait rien de nouveau à apprendre. Tout ce qu'on avait besoin de savoir pour retrouver notre équilibre et notre joie de vivre, nous le savions déjà. Le seul ennui, c'est que nous ne savions pas que nous le savions déjà. Alors, j'avance. Donc, nous le savions déjà. Comment? Mais grâce aux nombreuses approches très différentes, en fait, qu'on avait expérimentées, des techniques corporelles, hein, comme le massage sensitif, on a fait ça, le massage assis. Et dans les deux cas, on les avait même pratiquées professionnellement, en croyant qu'elles étaient la clé de tous les problèmes existentiels. Après, on est passé à des techniques énergétiques, avec la thérapie énergétique intégrative de Barbara Brennan. Ça a été 4 années de découvertes passionnantes de l'influence majeure de l'énergie sur notre santé, notre bien-être. Mais ça n'a pas suffi. Et nous nous sommes ensuite donc tournés pendant un temps vers des démarches plus intellectuelles avec Bob Proctor. Son slogan, c'était «Dites-moi ce que vous voulez vraiment et je vous montrerai comment l'obtenir». Et puis il y a eu T. Harv Eker et son fameux séminaire sur l'argent. Et puis il y a eu le dynamique Tony Robbins, que tout le monde connaît, et ainsi de suite. On a même participé à plusieurs reprises à des marches sur le feu. Vous voyez, on marche pendant plusieurs mètres sur des braises incandescentes sans se brûler les pieds. Alors, évidemment, après ça, on plane pendant quelques jours, mais très vite, il y a la routine du quotidien qui nous fait oublier ces choses incroyables dont nous sommes réellement capables. Et Dieu sait si nous avons appris et expérimenté plein de choses durant ces 12 années qu'a duré cette exploration préliminaire, qui finalement, à notre désespoir, n'a pas changé grand-chose à nos conditions de vie quotidiennes, mais qui en même temps, sans que nous le sachions, nous préparait à la découverte de l'existence de notre monde intérieur. Alors aujourd'hui, je dirais plus clairement, évidemment, à la réalité qui nous préparait à la découverte de la réalité concrète de notre âme, la seule à connaître notre chemin véritable et à pouvoir nous y mener. Alors suite à ces 12 années de parcours initiatique, nous avons vu avec le recul ce qui créait de la dépendance, ce qui donnait l'illusion d'avancer et ce qui, en fin de compte, ne transformait rien durablement. C'est en rencontrant en fait cette formation de la clé de la maîtrise en 2012 à Hawaï que nous avons enfin compris quelque chose de fondamental, mais qui était resté trop subtil jusqu'à ce moment pour notre niveau de conscience. Pour qu'une formation ou un accompagnement fonctionne vraiment en profondeur, ça veut dire en fait qu'il amène des effets tangibles chez ceux qui le suivent, il faut lui donner une forme telle qu'au fil du temps, les personnes deviennent plus autonomes et non pas plus dépendantes, pour qu'elles deviennent plus responsables et pas de plus en plus admiratives du gourou qui enseigne.
ou qu'elles deviennent plus claires intérieurement au lieu de se sentir de plus en plus attachées à la figure extérieure du maître. Et c'est à partir de cette compréhension que notre univers quotidien s'est véritablement remis à changer et que notre transformation vers la vie que nous souhaitions vraiment s'est enfin enclenchée. C'est en suivant pour la première fois cette formation de la clé de la maîtrise que nous avons appris à refuser ce qui ne respecte pas l'intégrité du chemin, d'abord pour nous-mêmes, évidemment, dans notre propre démarche d'apprentissage, et puis plus tard, pour ceux et celles que nous avons commencé à accompagner dans la découverte de leur propre chemin. Alors, si je devais généraliser cette expérience personnelle que je viens brièvement d'évoquer, constat utile pour vous qui m'écoutez ce soir, ou bien qui regarderez cet enregistrement plus tard, mais je dirais ceci. Beaucoup d'approches passées et actuelles partent d'une bonne intention. Je dirais même la plupart de ces approches. Mais leurs effets dans la durée posent question. Ce que nous observons souvent, ce sont des personnes qui accumulent des compréhensions sans parvenir à les vivre, à les intégrer dans leur quotidien. On a fait partie de ces personnes. Alors certes, on comprend de mieux en mieux, mais on n'ose pas prendre des décisions concrètes. Des enseignements où on est dans des enseignements où on se sent soutenu, mais on n'apprend pas à se soutenir soi-même. Il y a aussi parfois des discours qui rassurent, qui promettent, qui soulagent temporairement. Mais la vraie question, c'est pas est-ce que je me sens mieux pendant un certain temps? La vraie question, c'est est-ce que je deviens plus libre, plus responsable, plus cohérent dans ma vie? Lorsque ce n'est pas le cas, ce n'est en général pas la personne qui est en cause. Ça, c'est ce qu'on a découvert évidemment, heureusement, à un moment donné. C'est en fait le cadre dans lequel elle s'est mise. Alors, dans la vision de vivre dans la grandeur, le programme de la clé de la maîtrise a avant tout été pensé comme un cadre. Un cadre destiné à protéger quelque chose d'essentiel, la souveraineté intérieure de chaque participant. Parce qu'en fait, je vais vous dire, les amis, il n'y a rien d'autre en jeu dans la vie. Bon, ça, c'est une parenthèse. C'est ce qu'on a, c'est notre conviction aujourd'hui. Et ça signifie quoi concrètement? Les instructeurs, c'est-à-dire nous en l'occurrence, ici dans ce cadre, et les guides aussi qui accompagnent, ne prennent jamais le pouvoir à la place des participants. C'est-à-dire que nous ne promettons pas et nous ne décidons pas à leur place. Nous refusons les raccourcis, les dépendances et toutes les formes d'infantilisation. Ce cadre demande en revanche aux participants de la responsabilité, de la constance aussi, et une vraie honnêteté vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de soi-même. Il y a d'ailleurs un exercice qui est proposé vers le début du programme, je ne sais plus trop à quel moment, mais c'est vers le début, et cet exercice s'appelle le gars ou la fille dans le miroir. Et c'est basé sur l'observation qu'en fait, nous pouvons à tout moment tromper le monde entier sur nos réalisations réelles et sur nos intentions. Nous pouvons tromper le monde entier sauf une personne. Et c'est la personne qui nous regarde dans le miroir chaque matin. Et est-ce que à cette personne, on ose la regarder dans les yeux, droit dans les yeux, et lui dire je t'aime? Alors les personnes qui entrent dans vivre dans la grandeur, la clé de la maîtrise, n'ont pas besoin de chercher donc à devenir quelqu'un d'autre, mais bien à apprendre à cesser de se renier et surtout à reconnaître l'ineffable grandeur qui réside en elles. Alors c'est simple à dire, évidemment, mais c'est exigeant à vivre pendant un certain temps, surtout au début, et puis ça devient progressivement une source inaltérable d'harmonie, d'abondance et de joie pour soi et pour son entourage. Alors avant de passer aux questions et aux témoignages, je vous avais laissé entendre il y a quelques minutes qu'il restait une chose importante à découvrir pour la plupart des personnes au moment où elles arrivent en contact avec vivre dans la grandeur. Ça a été en tout cas le cas pour Françoise et moi. Alors donc je vais sans tarder vous révéler cette chose, ce vrai mécanisme. Cette chose est la suivante, en fait, c'est que contrairement à la croyance populaire, eh bien, notre libre arbitre d'être humain
ne s'exerce pas directement au niveau de nos décisions et de nos actions. Autrement dit, même si nous croyons être maîtres de nos décisions et de nos actions, nous ne le sommes absolument pas tant que nous n'avons pas compris et maîtrisé le vrai mécanisme qui régit nos choix de vie, du plus petit au plus grand. Par exemple, c'est pour ça que la volonté seule est totalement impuissante à nous aider à arrêter une addiction dont on voudrait se débarrasser. Ça pourrait être manger du sucre, fumer, boire de l'alcool, scroller sur Internet, etc. Donc, quel est ce vrai mécanisme? Ben, le mécanisme est que c'est notre esprit subconscient qui est le siège de toutes nos actions et de toutes nos décisions. Alors, je vais utiliser une petite métaphore pour illustrer ça. Il s'agit de la métaphore de la fourmi et de l'éléphant qu'on utilise beaucoup, surtout au début dans la formation, pour familiariser les participants à ce mécanisme fondamental. Alors, la fourmi, en fait, représente l'esprit conscient, notre esprit conscient, rationnel. Et l'éléphant représente notre esprit subconscient. Alors, évidemment, l'éléphant, je vous l'ai dit, c'est notre esprit subconscient, en fait, qui dirige la manœuvre, qui fait en sorte que toutes nos décisions, qui prend, en fait, qui déclenche toutes nos actions et qui déclenche, en fait, toutes nos prises de décision. C'est l'éléphant, donc c'est l'esprit subconscient. C'est pour ça que dans notre libre arbitre, on n'a pas accès directement à nos décisions, contrairement à ce qu'on croit, en tout cas au début. Et donc, c'est notre esprit conscient, à un moment donné, il va réaliser ça, et donc il va devoir se dire, bon, mais comment je vais faire alors pour reprendre, parce que bon, le libre arbitre, on l'a quand même, je vous rassure, mais il faut l'utiliser de façon beaucoup plus subtile et beaucoup plus, avec plus de savoir-faire, plus de maîtrise, justement. D'où l'expression, la clé de la maîtrise. C'est la fourmi qui va devoir apprendre le langage de l'éléphant. Comment parler à l'éléphant? C'est ça tout l'entraînement en réalité. Parce que l'éléphant, en fait, l'éléphant, il n'est pas contraire à la fourmi. En fait, lui, ben, il a ses programmes, il a sa direction et il marche tout droit devant lui. Et bon, ouais, vous savez bien qu'un éléphant, ben, il n'y a rien qui l'arrête. Il va, s'il décide d'aller à l'ouest, ben, il va à l'ouest. Mais si la fourmi a décidé, voudrait que l'éléphant aille vers le nord, si elle n'a pas appris à parler, à dire comment à l'éléphant, comment il doit faire pour changer de direction, enfin, si, l'éléphant, il sait changer de direction. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que la fourmi puisse lui dire qu'elle veut qu'il change de direction. Et s'il comprend la fourmi, il changera de direction. Il n'y a aucun problème. L'éléphant, il est compatissant, il est obéissant, tout ce que vous voulez. La seule chose, c'est qu'il faut qu'il entende et qu'il comprenne la fourmi. Et ça, en fait, c'est quelque chose que nous n'avons pas appris depuis que nous sommes petits. Euh, on n'a pas appris ça. Et il faut l'apprendre parce que tant qu'on ne l'a pas appris, eh bien, on va avoir des soucis dans notre vie quotidienne parce qu'on va faire des choses qu'on n'a pas envie de faire et simplement parce qu'on ne comprend pas comment faire changer notre éléphant de direction. Voilà, donc en conclusion, en résumé, notre tâche va être d'apprendre à notre fourmi, notre esprit conscient, comment s'adresser, comment parler à l'éléphant pour qu'il aille dans la direction que nous avons choisie. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et je vous invite vraiment à consacrer prochainement, là, quand vous avez un peu de temps devant vous, quelques minutes à réfléchir en quoi cette métaphore de la fourmi et de l'éléphant pourrait s'appliquer à différentes situations de votre quotidien et en quoi elle pourrait évidemment vous aider à améliorer ces situations. Alors, si ça voulait bien changer de... Voilà. On y est, on va y arriver. Voilà, donc on va revenir évidemment sur ce sujet hein, du libre arbitre et du fonctionnement de notre subconscient dans les prochaines séances. Mais je dirais en conclusion et en résumé de ce que je viens de partager ici ce soir avec vous, c'est que vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour pouvoir réaliser ce qui vous tient le plus à cœur dans votre vie.
Vous avez simplement besoin de reconnaître la grandeur qui est en vous et qu'il y a en vous. Comme disait un sage dont je n'ai gardé que cette idée, vous ne pouvez devenir quelqu'un d'autre parce que cet autre est déjà pris. Voilà, donc il est temps maintenant d'ouvrir l'espace pour des questions éventuelles et aussi pour quelques témoignages si l'occasion se présente et si l'envie des anciens est là, ce que j'espère bien entendu. Donc, est-ce qu'il y a des attentes, des questions, des partages? Voilà, sentez-vous libre. On est là encore pour quelques minutes. On a promis à tout le monde une quarantaine de minutes, donc on a largement le temps. Profitez-en, hein, c'est pour nous une passion de partager euh, ces concepts parce qu'ils ont véritablement changé non seulement notre vie à nous, mais elles nous aident à toucher, à, à toucher beaucoup de gens autour de nous. En premier lieu, notre famille. Ça a été d'ailleurs le premier résultat de nos changements. C'était une amélioration drastique de notre relation avec les enfants, les petits-enfants, etc. Et c'est pas rien, je peux vous dire. Attendez, je vais arrêter le partage de l'écran, comme ça on a plus l'occasion de voir l'ensemble. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'était limpide pour vous? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qui a été partagé, dans ce que j'ai partagé ou pas? Les deux sont justes, hein, donc si vous avez des doutes, c'est bon aussi, hein, vous pouvez les exprimer, il y a zéro souci. Est-ce qu'il y a peut-être en attendant, est-ce qu'il y a quelques témoignages des anciens sur une expérience, hein? Oui, oui, Didier? Attends, Oui, ça va, tu as ouvert ton micro. Super. J'ai ouvert le micro. Alors moi, j'ai regardé, j'ai visionné le précédent et tu avais demandé ce qui avait profondément changé dans ma vie. Moi, c'est la rencontre avec des belles personnes. C'est vraiment ça qui m'a... et que je continue à côtoyer. Et voilà, donc c'est la rencontre avec des vraiment belles personnes. Super, merci Didier. Chouette. Marc. Marc et Francine. Marc, vas-y. Bon, ben moi, j'ai déjà hâte de commencer la deuxième. J'ai participé à l'atelier l'année dernière. J'ai déjà le désir de participer cette année. Euh, j'ai déjà le désir de retourner à Dieu le fit. Peut-être que je parle trop vite, là, mais en tout cas, Non, non, on comprend très bien. le- l'atelier se termine en présentiel à la fin de la formation. Ben, comme Didier, moi aussi, rencontrer des nouvelles personnes, puis ben oui, de retrouver notre pouvoir, puis c'est donc simple et facile de le perdre. Je suis dans le réseautage, marketing relationnel, puis j'ai été une année à pas avoir de boulot conventionnel, puis ça m'a rattrapé financièrement. Fait que j'ai dû apprendre un boulot conventionnel, histoire courte. Je me suis rendu compte que le boulot conventionnel, ben, je me lève à 3 heures du matin pour être en poste à 5 heures du matin. Puis en réseautage, ben, j'ai pas besoin de me lever à 3 heures du matin, là. Si je m'occupe bien de mon entreprise, ben, ça peut se faire en peu de temps dans une semaine. En tout cas, c'est juste de montrer que c'est facile par le focus. Fait que j'ai le grand désir de me recentrer. Euh, L'année débute bien, ça fait 4 jours que mon corps s'est nettoyé. Je suis dans un grand nettoyage pour l'année 1. On suit un peu la numérologie. Là, on est dans un changement de cycle. Là. Fait que voilà. Euh, je recommande cet atelier à tout le monde. Merci Marc. Merci. Merci Marc. C'est tout un processus, effectivement. Et donc, Et Hygiène aussi. il y avait Francine, tu voulais partager aussi. Oui, ben merci. Ben, pour moi, cette formation, j'ai suivi celle du côté anglophone. Ensuite, j'étais tellement contente de trouver la formation en français. J'ai plongé dedans et ça s'est additionné avec ce que j'avais déjà débuté. Et je te dirais, ma première grande transformation a été, à un moment donné,
de réaliser que mon environnement était vraiment toxique à quel point je me creusais la tête à essayer de me changer. Et j'ai réalisé avec cette formation que je peux être qui je suis et que finalement, ben, mon environnement, ben, je peux changer et je peux rester entière. Et j'ai réappris à recevoir, j'ai réappris à avoir confiance et à me permettre de vivre un bonheur que je ne croyais pas que j'aurais dit oui. Donc, pour moi, c'est super et ça me supporte. Et j'ai besoin de la refaire, de poursuivre aussi, parce que c'est un cheminement en continu. Donc, voilà, c'est juste des outils. C'est une boîte à outils. C'est du pratico-pratique et de l'accompagnement est absolument essentiel. Je le vois, la période où on n'était pas connecté, tout ça, là, ouf, ça fait ça, là, hein, de se maintenir dans cette bonne routine, là. La structure, là, je vais la retrouver. J'en ai besoin. Merci. Merci, Merci, Francine. Merci. Francine. J'aime bien. Alors, Igenda, j'ai vu. Oui, Igenda, tu voulais partager aussi. Oui. Vas-y. Oui, bonsoir tout le monde. Désolée du retard parce que les visios se superposent. Voilà, donc je suis obligée d'oblitérer certaines visios pour pouvoir être avec vous et ça me fait vraiment plaisir. Euh, Bah oui, c'est un beau cheminement pour moi parce que je découvre euh, parmi vous en fait ma vulnérabilité qui devient une opportunité pour grandir. Et effectivement, rester soi-même et, euh, et avancer en étant entouré avec une structure, se découvrir, découvrir d'autres êtres. Et moi, c'est ça, c'est ce que ça m'a apporté. C'est depuis un an, j'ai commencé en 2023. Depuis août 2025, euh, j'ai retrouvé une stabilité émotionnelle que j'avais perdue. Et ça fait beaucoup de bien. Et, euh, et il fallait que ça sorte de toute façon. Toutes ces émotions qui sont sorties, là, il fallait que ça sorte. Et en même temps, à un moment, il fallait que ce soit canalisé. Et, et ça n'a, ce qui est magnifique, c'est on se sert de ce qu'on est. euh, pour construire sa vie, tout simplement. Et ça, je pense que c'est le plus beau des cadeaux qu'on peut se faire et apporter aux autres. Cette découvrir son plein potentiel et l'offrir en fait à soi-même déjà. Moi, je découvre l'amour que je peux me porter maintenant. J'ai découvert à quel point j'avais été programmée dans la dureté, dans la négation de tout ce que je pouvais être. Euh, et et voilà. Et au niveau de ma famille, ma fille pense encore que ma vulnérabilité, c'est ce qui m'empêche d'avancer. Donc elle est au contraire, elle a pris la tangente, elle a vraiment un ego, voilà, elle se protège de cette façon. Mais je l'accepte parce que je suis aussi passée par là, pas de la même façon parce qu'elle a un caractère très différent du mien. Mais voilà, j'arrive vraiment à comprendre ces mécanismes, à comprendre les mécanismes familiaux, même s'il y a des points encore qui sont pas clairs pour moi, mais au niveau de la résonance, voilà. Même si c'est pas intellectuel chez moi, il y a des résonances qui font que j'arrive à englober tout ce qui se passe au niveau relationnel et tout le système familial. Et c'est agréable de pouvoir avancer sans juger l'autre et sans se juger soi. Voilà, c'est vraiment un présent. Merci, Igenda, c'est super.
Merci pour ce témoignage. Ben oui, en fait, c'est un privilège que nous, on a en tant qu'accompagnateur ou instructeur, c'est qu'on a vraiment la joie de pouvoir voir aussi l'évolution de chacun dans cette formation, parce que c'est sûr que le programme, il dure 6 mois, mais il y a tout qui est fait, évidemment, pour permettre aux gens de revenir, de poursuivre, il y a un aspect, vous l'avez indirectement, enfin, vous l'avez mentionné sans le dire explicitement, mais il y a un côté qui s'appelle, il y a un aspect qui s'appelle le mastermind, c'est le fait de pouvoir échanger avec les autres participants qui ont chacun leur chemin, mais chacun parcourt son propre chemin tout en ayant des commonalités entre eux. Et donc, il y a des échanges constants. Et comme il y a un mantra qui revient tout le temps, c'est qu'on dit, il faut faire le chemin par soi-même, mais on ne peut pas le faire seul. Voilà. Et donc, il y a une espèce d'enrichissement. Les participants s'enrichissent les uns les autres en partageant leurs propres expériences. Donc ça, c'est une des caractéristiques qu'on a adoré dans ce concept et qu'on a évidemment repris tel quel dans la formation francophone. comme Isabelle, je sais pas. Isabelle, je sais pas, tu voulais aussi partager? Françoise me dit qu'elle a vu que tu avais... Benoît. En fait, bien Ouais. sûr que je veux partager avec vous, mais moi, je dirais comme notre DJ que j'adore. En fait, ce groupe, c'est la rencontre d'êtres merveilleux et de guides. Donc, vous deux, bien sûr, hein. Et ce qui est bien dans tout cet ensemble de personnes, et moi, ça fait déjà quelques années, puisque moi, je suis plutôt francophone à l'anglais, je n'ai jamais pu suivre. Mais je vous lâche pas. Alors, même si c'est un petit peu par intermittence, mais merci à chaque fois de garder les anciens euh, qui peuvent toujours se brancher parce que c'est vraiment des bouffées de remise en question, de bonheur, etc. Et ce qui me plaît dans ce travail de groupe, c'est que ce groupe, et alors celui-ci, il y a plein de gens que je connais pas, donc je pense que c'est 2026, mais les autres, c'est que des êtres merveilleux. Et ce qui est génial, c'est qu'on est tous extrêmement différents, mais on se complète. Et c'est ça qui est merveilleux. Par exemple, j'écoutais Igenda, coucou ma jolie, dont on lui reproche, c'est pour ça que ça m'a frappé, hein, que sa fille lui reproche d'être sensible. Enfin bon, j'ai pas trop bien compris, mais c'est un peu ça. Euh, Moi, les miens, mes enfants, ils me reprochent d'être, c'est pas d'être trop dur, mais en fait, j'ai toujours dû faire face à une vie assez difficile, hein, depuis toute petite. Et puis toute ma vie, bon, bah, vous deux, vous connaissez un peu mon parcours. Et faut toujours être fort, faut toujours être fort, faut toujours être fort. Puis il arrive un moment où on se dit, mais on donne, on donne, on donne, et puis on ne comprend pas. Il arrive un moment, et en fait, vous êtes arrivé dans ma vie à ce moment-là, où je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait dans la vie. Parce que quand je vous écoute et vous dites donner sans avoir Dans un- comment vous dites, sans recevoir, enfin, vous donnez, après, si vous recevez, c'est bien. Moi, en fait, je connaissais rien et ça me parle beaucoup, tout ce que vous m'apprenez. Mais c'est vrai qu'arrivé à un moment d'une vie un petit peu compliquée, vous vous dites, waouh, je comprends plus rien, je suis fatiguée. Et vous m'avez donné un petit peu le courage et vous m'avez un petit peu ouvert parce que, je sais pas, je suis un peu brouillon, mais excusez-moi, mais ça veut dire que vous mettez des mots que vous ouvrez mon cerveau et on arrive à comprendre des tas de choses dont on a conscience mais qu'on n'arrive pas vraiment à définir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai à vous dire. Moi, ça m'aide beaucoup d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et vous avez cette clé de la maîtrise, n'est-ce pas? Qui fait que je sais pas si c'est parce que je suis bélier ascendant taureau où je fonce, je fonce, je fonce.
Mais vous me donnez et moi, à chaque fois, je dis, moi, quand je comprends pas, je bute. Et vous avez je sais pas, cette magie, cette bienveillance, je sais pas comment vous dire, où vous allez trouver les mots pour expliquer peut-être des souffrances, des incompréhensions. Et pour finir, bon, je voudrais dire à tous ceux qui arrivent et dont je souhaite la bienvenue et je vous souhaite une excellente année 2026. Vous êtes des gens merveilleux et moi personnellement, vous m'avez apaisé, vous m'avez apporté beaucoup de bonheur et je veux pas parler au passé, vous continuez. C'est pour ça que je me branche dès que je peux, je me branche avec vous parce que voilà, si je prends et je vous remercie et je vous fais des gros bisous. Merci Isabelle. Merci Isabelle. Tu es irremplaçable. Ouais. Fantastique. Ok. Ah, Ah, est-ce qu'il y a, micro. est-ce qu'il y a des questions ensuite ou des partages ou Oui, des attentes ou enfin, des je sais pas. réflexions. Il nous reste 3-4 minutes là, oui. On a encore un tout petit peu de temps. Vous pouvez utiliser le chat aussi si le micro ne fonctionne pas pour vous ou bien vous intimide éventuellement. C'est tout à fait acceptable. Non, tout va bien. En tout cas, on vous remercie pour votre présence. Donc, c'est enregistré. Et allez, je vais. On pourrait remettre le nom du site, puisque les inscriptions sont déjà ouvertes. Il y a déjà Oui, les oui, inscrits, hein. c'est vrai qu'on peut. Vous pouvez- Vous pouvez déjà vous on n'est pas inscrire. encore en train de pousser aux inscriptions. Non, De toute façon, c'est c'est une déjà en décision. route, il y a déjà les inscrits, quoi. C'est pour ça qu'on fait toutes ces séances et on essaye de rassembler progressivement les éléments qui vont vous permettre de faire un choix en conscience parce que Mm. c'est une formation qui nous a changé la vie, mais c'est pas nécessairement le cas pour tout le monde, hein. Donc, c'est à vous seul de voir ça. Donc, il y a un site qui s'appelle forcément vivre dans la grandeur.com. Je mets ça dans le chat. Et vous verrez qu'il y a facilement trouvable dans le menu un endroit où vous pouvez vous inscrire si vous le souhaitez. C'est sans engagement. La formation démarre le 8 février. Euh, donc, bon, je ne vais pas parler de ça maintenant, ce n'était pas le but ce soir. De toute façon, tout est expliqué sur le site en détail. Si vous en êtes là, si vous avez envie de décider maintenant, c'est OK. Et vous avez les Oui, toute la explications. démarche. On est accessible aussi, vous pouvez nous contacter. Et on Tout va est de toute noté. façon refaire une nouvelle séance. On va en faire une par semaine pendant tout le mois de janvier. On va choisir chaque fois un jour différent de la semaine, comme ça tout le monde a l'occasion de se connecter. Donc là, on fera la prochaine séance Mercredi. mercredi prochain avec des nouvelles informations. On va approfondir aussi cet aspect de la fourmi et de l'éléphant, puisque c'est quand même un point clé. Nous, ça nous a vraiment débloqué complètement, Françoise et moi, cette affaire-là. Et je vois avec plaisir qu'on parle de ça de plus en plus dans les formations alternatives aussi, enfin, on observe tout ça. Donc, c'est en train vraiment de venir à la conscience de tout le monde, là, et c'est une bonne chose. C'est vraiment important. Voilà, donc toujours pas de questions. Donc voilà, j'espère que c'est parce que c'était assez clair ce soir. En tout cas, merci encore pour votre présence. On espère vous revoir prochainement. Donc la semaine prochaine, ce sera la continuité de cette semaine. Toujours à 21h, Vous recevrez, si nous avons vos emails, heure de Paris. vous recevrez l'enregistrement. Sinon, le lien sera sur le site vivredans-la-grandeur.com à partir de demain dans la journée, si vous voulez revoir des passages de ce soir, par exemple, ou si vous voulez partager euh, cette information avec d'autres, vous êtes totalement libre de le faire. Même, on vous en sera reconnaissant, puisqu'évidemment, notre conviction, c'est que plus on partage ça avec un grand nombre, plus les choses vont s'améliorer pour tout le monde. Bien, alors, Donc ça fait 15 heures pour le Québec. oui, alors oui, c'est ça. Pour le Québec, ce sera toujours à 21h, heure de Paris, donc 15h, heure de Montréal. Montréal, heure de Québec en général, hein, tout le monde francophone là-bas. Voilà. Donc, sauf s'il y a encore quelque chose d'extrêmement
urgent que vous avez envie de partager à partir de maintenant, on va se quitter et vous souhaiter une belle une soirée. superbe soirée et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.